Okay, bonjour à tous. Je suis vraiment heureux d'être là parmi vous, malgré la fraîcheur. Parce que je vous assure, pour moi, c'est toujours un... C'est pas facile, je vous assure. Quand tu aimes le chaud, tu aimes le chaud. En tout cas, je veux d'abord vous remercier pour tout le soutien qui est le vôtre dans tous les domaines. Je vous remercie vraiment du fond de mon cœur. Parce que c'est vrai, on le voit et vraiment, pour nous, c'est utile, vraiment utile, je vous assure. Je vous bénis vraiment du fond de mon cœur. Merci à chacun, chacune d'entre vous. Ce matin, bon, il a déjà prié, je ne vais pas reprier, mais le titre de mon message, c'est la restitution. Vous savez, il y a un événement dans le monde, après la naissance de Jésus, c'est la croix. La croix est quelque chose de merveilleux. Et nous sommes là, évidemment, quand nous sommes chrétiens, quand nous sommes enfants de Dieu, il y a des luttes, des combats, c'est inévitable. Seulement le problème, vous savez, c'est que nous sommes toujours fixés sur le problème. Nous regardons toujours le problème. Vous savez, pour beaucoup d'entre vous, j'ai 2 enfants, et j'ai donc un enfant avec un handicap. Eli, il va avoir 15 ans, et quand tu le vois, c'est un gros nounours. Tu as l'impression qu'il a 6 ans, mais quand il se pointe, je vous assure qu'il vous met l'ambiance. Il met tout le monde dans sa poche. Il arrive à fédérer les gens d'une façon, je vous assure, mais pour nous, parents, c'est difficile. Et vous savez, moi, j'ai passé des moments en pleurs devant Dieu. Je dis, Seigneur, je prie pour les autres, ils guérissent. Je prie, ils sont délivrés, et j'ai mon gamin. Et vous savez, mais tant que j'étais dans ce regard-là, un regard qui est compréhensible, parce que tu es père, tu es parent, mais je souffrais plus qu'autre chose. Je souffrais plus qu'autre chose. Vous savez, j'ai la conviction, je ne sais pas ce que Dieu va faire. Je ne sais pas quand il va le faire. Je ne sais pas comment il va le faire. Mais je sais une chose, c'est que jamais Dieu n'abandonnera mon fils. Jamais. Dernièrement, j'étais là, je dis, Seigneur, mais le jour où je pars, qu'est-ce qu'il va devenir? Je dis ça, mais c'est pas facile, Le Saint-Esprit m'a donné ce verset direct. Dans le verset où David parle, David dit, j'étais jeune, j'ai vieilli, jamais je n'ai vu le juste être abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. Alléluia. Amen. Et ça, c'est quelque chose d'important. Et ce matin, je voudrais vous parler de la restitution. Pourquoi? Parce que ce matin, vous savez quoi, ce matin, tu vas recevoir de la part du Seigneur ce que le diable t'a volé. Ce matin, tu vas arrêter de te lamenter. Ce matin, tu vas recevoir par la foi et dans la révélation de Christ ce que le diable t'a volé, tu vas le reprendre. Parce que c'est un voleur. Un voleur, par définition, il doit rendre. Quand il y a un tribunal et qu'il y a le jugement qui est là, le voleur, il rend. Le tribunal, il a eu lieu il y a 2000 ans, à la croix du Calvaire. Amen. Je voudrais qu'on prenne ensemble, alors on va prendre plusieurs versets. 1 Corinthiens 1, verset 18. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est puissance de Dieu. Amen. Elle est puissance de Dieu. Mais quand il y a puissance, il se passe quelque chose derrière. Le problème, c'est que souvent, on connaît ce verset, on le confesse, mais on ne le vit pas. Surtout quand on regarde les problèmes. Quand on voit les difficultés, on est là en train de regarder les difficultés. Mais on oublie que la croix, elle est puissance de Dieu pour nous qui sommes sauvés. Elle est puissance de Dieu. Amen. C'est quelque chose d'important. Mais souvent, on le confesse, on connaît, on lit, on apprend les versets. Mais ça reste au niveau de l'intellect. Et on est là en train de regarder juste les difficultés et on voit les difficultés. Et qu'est-ce qui se passe? On voit un grand diable et un petit Jésus. Ce n'est pas comparable, excusez-moi. Jésus, la Bible dit clairement, la Bible déclare, je n'ai pas la référence en tête, mais elle dit simplement qu'il tient, que lui-même, il tient tout l'univers dans le creux de sa main. Amen. Vous trouvez que c'est quelqu'un de petit, ça? C'est pas quelqu'un de petit. Et donc, c'est important, elle est puissance de Dieu. Dis à ton frère, à ta sœur à côté de toi, la croix, elle est puissance de Dieu pour toi. Elle est puissance de Dieu pour toi. Mais crois-le, confesse-le. Confesse-le.
C'est important. Vous savez ce qui est maintenant? On va se prier ce matin pour que ça ne reste pas là, mais pour qu'on ait la révélation. Vous savez ce que c'est la révélation? C'est la lumière. La lumière qui vient sur des versets, la lumière qui vient sur des vérités, mon frère, ma soeur, sur des vérités, pas intellectuelles, mais dans le cœur. Quelle que soit la situation, Dieu ne change pas. Et nous avons l'exemple de Saul de Tarse, cet homme qui persécutait les chrétiens, qui allait avec des lettres pour les tuer. Pourquoi? Parce qu'il aimait Dieu. Ça vous choque, mais il aimait Dieu. Il aimait Dieu. Mais vous savez quoi? Il n'avait pas la révélation de qui était Dieu. Il n'avait pas la révélation de qui était Dieu. Je peux peut-être aimer l'œuvre de la croix, dire oui Seigneur, tu es mort pour moi, mais pas avoir la révélation de ce qu'il a fait. Ça change beaucoup de choses. On veut, au nom de Jésus-Christ, un peuple dans la victoire. Ça ne veut pas dire que tu rames pas. Il y a des gens, ils se convertissent, 10 minutes, ils partent comme martyrs. Est-ce qu'ils sont dans la défaite? Non, ils ne sont pas dans la défaite. On a du mal à comprendre ça. Parce que quand Dieu t'a créé, c'est pour être avec lui, pour l'éternité. Ici, tu es un pèlerin, tu n'as rien. C'est simple, quand tu fais des enterrements, moi, j'ai jamais vu, je vois juste des cercueils. Je vois rien être, il n'y a rien qui accompagne. D'accord? Alors, vous savez, l'apôtre Paul, regarde ce qu'il va dire lui-même. Il était là sur son cheval, il marchait. Et d'un seul coup, sur le chemin de Damas, Jésus va se révéler à lui. Il va se révéler à lui. Il va tomber de son cheval. Et puis, il va dire, mais Seigneur, qui es-tu? Il va dire, je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de rejamber contre les aiguillons de la mort. Il est tombé, devenu aveugle. 3 jours, il n'a pas mangé, il n'a pas bu. Et en plus, on lui a envoyé le Seigneur va envoyer Ananias, un de ses disciples, il va lui dire, tu vas prier. L'autre, il dit, je ne vais pas prier, moi. L'autre, là, il est un peu fou. Hein? Il dit, t'inquiète pas, c'est un instrument que j'ai choisi. Et il va prier, ces écailles vont tomber. Et ce matin, je prie que tous les écailles tombent des cœurs ce matin au nom de Jésus-Christ. Pour que l'Église se lève, mais comme une armée en marche. Amen. Comme une armée en marche. Galates 1, versets 11 à 12. Je vous déclare, frères, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme. Car je n'ai ni reçu ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. Mon frère, ma sœur, ce qui fait la différence, c'est la révélation. Et la révélation de ton cœur éclairé. C'est parce que ce que l'autre pense. Pourquoi tellement de gens parfois quittent les églises? Parce qu'il n'y a pas la révélation. Il y a les embrouilles, oui, mais les embrouilles, ça fait partie. Tu crois quoi, qu'il est au chômage, l'autre? Lui, il a un CDD. Il finira son CDD. Mais pendant son CDD, il bosse. Mais quand tu n'as pas la révélation, au bout d'un moment, tu te dis, de toute façon, cette église, j'en ai marre. Il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de ci, il n'y a pas de ça. Ou le pasteur, il fait ci. Ou pas. Tu trouves une excuse seulement parce qu'il n'y a pas la révélation. Amen. Il n'y a pas la révélation. Et lui, il dit, moi, je ne l'ai pas reçu. Ce n'est pas par intelligence, c'est dans mon cœur. La Bible déclare dans le psaume 119, verset 130, la révélation de tes paroles est claire, elle donne de l'intelligence aux simples. Parce que être intelligent, la véritable... Attention, j'ai rien contre les super intellos, hein, les super têtes, machin. Gloire à Dieu, hein, pas mon cas. Mais voilà, je veux dire, si tu as bac plus 9, c'est bien. Je connais un qui a un bac plus 9. Sa sœur, un jour, elle rentre, elle le voyait sur le canapé, il dit, un aspirateur tout neuf. Hein. Il dit, tiens, maintenant, tu passes l'aspirateur. Parce qu'elle était un peu fariente, elle ne faisait rien. Et puis en fait, elle rentre, alors l'autre, il branche l'aspirateur. Okay. Sa sœur, elle rentre, elle dit, mais t'as pas passé l'aspirateur? Ben, il dit, mais il marche pas. La sœur, regarde, elle va, elle appuie, et marche. Elle me dit, marche. Il dit, il fallait appuyer. Bac plus 9. Okay. C'est quand même pas mal. Mais je veux dire par là, c'est que la parole de Dieu, tu deviens intelligent réellement le jour où tu comprends les mystères du royaume de Dieu. Quand tu comprends réellement qui tu es. Et vous savez, ce matin, on m'a parlé de la restitution. Et pour ça, souvent, je vois des enfants de Dieu qui s'arrêtent juste à lire le Nouveau Testament. Et l'Ancien, c'est l'Ancien. C'est faux.
C'est faux, parce que quand tu lis l'Ancien Testament, c'est Jean-Marie Ribet qui aime répéter ça, il dit, il faut que tu cherches Christ dedans dans l'Ancien Testament, et ça devient alors quelque chose de merveilleux. Et l'Ancien Testament, eh ben, quand tu cherches Christ, tu vas comprendre beaucoup de choses. Alors regardez voir maintenant, on va prendre un verset dans l'Ancien Testament, dans Ésaïe 27, verset 9. Il dit, « Ainsi le crime de Jacob a été expié. Et voici le fruit du pardon de son péché. L'Éternel a rendu toutes les pierres des autels pareils à des pierres de chaux réduites en poussière. Les idoles d'Astarté et les statues du soleil ne se relèveront plus. » Ce verset, pourquoi je le cite? Parce que c'est un contexte spécial, d'accord? Mais il dit que le crime de Jacob a été expié. Ça veut dire qu'il a été pardonné. Et tu vois là qu'il dit, voici le fruit du pardon de son péché. Mon frère, ma sœur, il y a un fruit derrière le pardon de ton péché. Tu n'es pas constamment en train de devoir traîner des boulets. Il y a un fruit au pardon. On l'oublie, ça. On l'oublie, il y a un fruit. Et tu as des gens, tu as l'impression, ils n'ont pas de fruit de leur pardon. Ils sont tout le temps en train de galérer. Je ne dis pas, attention, des luttes, des combats, il y en a. Mais la croix, on va voir, c'est la restitution. Ce que le diable t'a volé, Jésus te le rend. Des gens le savent là, mais ne le vivent pas. Mais ne le vivent pas. Et là, tu vois, regarde, qu'est-ce qu'il dit? Il dit très bien, il a dit que le Seigneur, il a broyé, pulvérisé, rendu en poussière ce qui servait d'autel de faux dieux. Tout ce qui servait de faux dieux, il l'a détruit, il l'a rendu en poussière. Donc, ce n'est pas la peine de les reconstruire. Tu dis peut-être, mais moi, je ne reconstruis pas les choses. Mais je vais te dire une chose. Quand je ne crois pas en la parole de Dieu comme elle est écrite, quand je ne crois pas, quand je ne mets pas ma foi dans ce qui est écrit dans la parole de Dieu, je suis en train de reconstruire ces idoles. Comment ça, ces idoles? Je commence à avoir après des stratégies. Il faut que tu pries de cette façon en mettant la virgule ici. Ben, si moi je dois faire ça avec toutes les fautes d'orthographe que je fais, je serais mal barré. Et ça devient des idoles. Et là, il te dit, elles ne se relèveront plus. Et au nom de Jésus, elles ne se relèveront plus dans ta vie. Amen. D'accord? C'est quelque chose d'important. Alors maintenant, écoutez-moi bien. Pour nous, la nouvelle alliance, il y a la puissance de la croix. Mais c'est pour ça qu'il est aussi important de lire l'Ancien Testament. Pourquoi je dis ça? Parce que l'Ancien Testament nous sert dedans. Vous savez, qui est le père de la foi? Abraham. Abraham est le père de la foi. Et vous savez, il y a un passage que dans Jean 8, 56, 58, il dit, Abraham, votre père, quand Jésus parle aux pharisiens, il va leur dire, Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. Il l'a vu et il s'est réjoui. Les Juifs lui dirent, tu n'as pas encore 50 ans et tu as vu Abraham. Jésus leur répondit, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Mais ça, c'est un verset qu'on connaît par cœur, mais on ne comprend pas le sens. Mais on ne comprend pas forcément le sens de ce verset. Je vous dis pourquoi. Parce qu'on parle là de la révélation. On m'a prié à la fin, non seulement pour la révélation, mais que Dieu, que tu puisses, toi, pas que Dieu te rende, il l'a déjà fait, mais que toi tu puisses reprendre au diable ce qu'il t'a volé. Quand il dit, avant qu'Abraham fût, je suis, il dit ça. Il dit ces choses-là. N'oublie pas, dans Genèse 22, au bout d'un moment donné, tu vois, tu as Dieu qui dit à Abraham, donne-moi ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. Il n'y a pas le choix, c'est Isaac, un seul. Il va et il l'emmène, comment dire, son fils, pour le sacrifier. C'est quand même quelque chose de fort. Et au bout d'un moment donné, qu'est-ce qui se passe? Tu vois là, il va le sacrifier son fils. Et regarde maintenant dans Genèse 22, 11, 13. Alors l'ange de l'Éternel appela des cieux et dit, Abraham, Abraham. Et il répondit, me voici. L'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant, ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils. Abraham leva les yeux.
Et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Et Abraham allait prendre le bélier et l'offrir en holocauste, le plaça à la place de son fils. On voit ça, mais quand tu lis le verset suivant encore, je ne l'ai pas mis, tu vois qu'une deuxième fois il l'appelle. Qu'est-ce qui se passe? À ce moment-là, au bout d'un moment, quand il se retourne la deuxième fois, il a vu mon jour, il a la révélation de la croix. Il a la révélation de la croix. Et c'est là qu'il a appelé Yahvé, Jireh, le Dieu qui pourvoit, la révélation de la croix. À partir de ce moment-là, sa vie va changer. À partir de ce moment-là, sa vie va changer. Alors pourquoi on dit ces choses-là? Simplement parce que l'Ancien Testament, tu en as besoin pour comprendre certaines vérités. Il a eu cette révélation-là. Il a vu mon jour. Où est-ce qu'il a vu son jour avant? C'est là qu'il a vu son jour. Eux, ils ne comprenaient pas ce qu'il racontait. Il a vu mon jour. Et il a vu, il a reçu. Il a compris à ce moment-là l'œuvre de la croix. Il a offert, il a pris l'agneau. Il a pris l'agneau, mon frère, ma soeur. Et donc, c'est important. Pourquoi je dis ça? Parce que dans 1 Corinthiens 10, verset 6, il dit, « Or, ces choses nous sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. » Pour nous servir d'exemple. C'est-à-dire que si ces choses-là sont arrivées dans l'Ancien Testament, ça va nous parler. Ça va nous parler. Ne crois pas. Vous savez, regardez voir. Tu prends maintenant Myriam, elle parle sur Moïse n'importe comment. Qu'est-ce qui lui arrive? La lèpre. Ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple. C'est le même Dieu. Ah, je suis sous la grâce. Oui, tu es sous la grâce, d'accord. Mais c'est le même Dieu. C'est exactement le même Dieu. Et Abraham, il a vu le jour. Il a eu cette révélation à ce moment-là. Moi, je crois que quand il lève les yeux, la deuxième fois, il parle du haut, il a parlé du haut du ciel. Il lui parle une deuxième fois. Tu peux lire la suite, je ne l'ai pas mis. Tu vois là, à ce moment-là, il a cette révélation. Et ça change sa vie, ça bouleverse sa vie. Le verset 11, 1 Corinthiens 10, verset 11, il dit, « Ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple. Elles ont été écrites pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles, pour notre instruction, pour nous instruire. » Donc les choses qui sont passées dans l'Ancien Testament, c'est pour nous instruire. Pourquoi? Parce qu'après, je vais vous parler, justement, de la restitution. Et ces choses-là ont été écrites pour nous parler, pour nous instruire, pour que nous puissions sortir vainqueurs. Amen. Pour que nous puissions sortir vainqueurs. Alors, on va encore donner un verset, volontairement. Surtout, ne néglige jamais l'Ancien Testament. Lis-le. Lis-le. C'est important. T'arrête pas simplement au nouveau. Parce que tu ne recevras pas les instructions de l'Ancien, alors. D'accord? Regarde maintenant, dans un verset que tout le monde comprend. Colossiens 2, 14, 15. Même ceux qui font les études bibliques, vous devez l'apprendre par cœur, celui-là. Ok? Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations, les autorités, et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Le diable, il avait un droit légal de te voler. Ok? Je dis bien, avait un droit légal. Avait. Aujourd'hui, il ne l'a plus. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous savez, à l'époque, qu'est-ce qui se passait? À l'époque, c'est-à-dire le roi, quand un roi revenait d'une guerre, ok, il partait en triomphe. Il partait dans la ville, dans le pays, il traversait. Et derrière, qu'est-ce qui se passait? Derrière, il avait attaché le roi vaincu avec tout ce qu'il lui avait pris. Et il passait, et tout le monde, vive César, et Vercingétorix, notre ancêtre, était derrière. Ok? Et c'est ce qui s'est passé. Mais là, ce qui s'est passé à la croix, c'est que Jésus-Christ a triomphé. Et tout ce que le diable t'a volé, tout, est attaché derrière. Et Jésus passe. Dans le monde spirituel, il passe. On connaît ici, mais le problème, on ne reprend rien. C'est ça le problème. On reste juste, frère, prie pour ça, intercède pour ça. Oui, c'est bien de prier, c'est bien d'intercéder. Mais au bout d'un moment, il faut reprendre. Au bout d'un moment, il faut reprendre. Parce que ça, il l'a fait. Il a effacé l'acte qui nous compte. C'est fini. Effacé. Ça n'existe plus. Donc, si ça n'existe plus, il n'a plus le droit de te voler.
Il n'a plus le droit de le garder. Je vous assure, j'ai mon gamin, je souffre. Je sais que c'est repris. Je ne sais pas comment. Je ne sais pas quand. Ça ne rend pas toujours les choses moins douloureuses. Surtout quand tu as la moquerie, quand tu as ces choses-là qui sont difficiles. Mais je sais que je sais que je sais. Je prêche, là, je vous le dis devant tout le monde. Je le confesse. Je sais que Dieu fera. C'est déjà fait. Je ne sais pas quoi. Mais c'est fait. Mais c'est fait, mon frère, ma soeur. Vous savez, beaucoup d'enfants de Dieu ne reçoivent pas, cette vérité. Ils ont reçu le pardon de leurs fautes, oui. Leur nom est inscrit dans le livre de la vie, sans problème. Mais ils ne prient pas pour la restitution. Ils ne prient pas pour la restitution. Et souvent, on chante un chant. Moi, je ne veux pas vous le chanter, hein, parce que je ne veux pas que... Moi, je m'appelle assurance tout risque. D'accord? Donc, je ne vais pas chanter. Il y a un chant qui dit « Je suis allé au camp de l'ennemi et j'ai repris ce qu'il m'a volé ». Vous connaissez ce chant? Mais excusez-moi, je vais vous dire quelque chose qui ne va pas vous plaire. Mais il y a des chrétiens, quand ils chantent ça, c'est des vrais menteurs. Parce qu'ils ne reprennent rien du tout. Vous êtes là? Je reste juste mercredi, je pars après. Hein, donc je peux y aller. je pars après. Mais je veux dire par là, c'est qu'il faut qu'on vive vraiment ce qu'on chante. Toute chose est rétablie. Vous savez maintenant, quand Dieu t'a fait justice, Dieu nous a fait justice. Alors, quand l'homme il fait justice, il peut y avoir des injustices ou des manques. D'accord? Parce que l'homme, il n'est pas parfait. Il est imparfait. D'accord? Par contre, quand la restauration du Seigneur est là, elle est pleinement adaptée et elle est juste. Et avec une qualité meilleure. Regardez voir maintenant. On va commencer à rentrer dans l'Ancien Testament. Exode 22, verset 1. Si un homme dérobe un bœuf ou un agneau et qu'il l'égorge ou le vende, il restituera 5 bœufs pour le bœuf et 4 agneaux pour l'agneau. Alors quand tu examines ce verset, tu peux te dire que l'agneau, il est plus... Enfin, pas pour te dire, c'est la vérité. Il est plus petit qu'un bœuf. D'accord, un agneau et un bœuf, c'est pas pareil. Et pourtant, si on te pique un bœuf, celui qui doit restituer, il doit en restituer 5. Et pourtant, le bœuf, c'est plus big. Mais si on te pique un agneau qui est plus petit, il faut qu'il en rende que 4. Ça fait bizarre, hein? Mais je pense qu'il y a une image là-dedans. Plus que le diable t'a volé, plus qu'il doit te rendre. Tout le monde devrait dire amen, pas seulement le pasteur. Amen. Plus qu'il t'a volé, plus qu'il doit te rendre. Vous savez, dans le livre de Lévitique, il y a une offrande très familière. Hein. Bon, tu en as plusieurs. On va prêcher, ce n'est pas le message. Hein. Mais tu en as 5. Tu as l'offrande, tu as l'holocauste, tu as le sacrifice d'action de grâce, tu as l'expiation et la culpabilité. Okay? Alors, il y a une offrande envers Dieu lorsque l'homme fait du mal à Dieu, du tort à Dieu, à travers son péché, mais contre les choses saintes de Dieu. C'est ce qu'on appelle le sacrifice de culpabilité. Okay? Mais il y a aussi un sacrifice quand l'homme pêche contre un autre homme, okay, que ce soit une trahison ou autre chose. Maintenant, je voudrais qu'on lise ensemble pour bien comprendre réellement. Ça, c'est l'Ancien Testament. Pour nous, nous sommes dans la Nouvelle Alliance. La Nouvelle Alliance, la Bible dit quoi? Qu'elle est meilleure, n'est-ce pas? Elle est meilleure. Donc, si ces vérités-là sont dans l'Ancien, pourquoi est-ce que je ne le vis pas dans le nouveau? Ce matin, Dieu va rendre des choses. Je vous dis, Dieu va rendre des choses. Dieu va rendre des choses. Lévitique 6, versets 1 à 7. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Lorsqu'un homme péchera et commettra une infidélité envers l'Éternel, en mentant à son prochain au sujet d'un dépôt, d'un objet confié à sa garde, d'une chose volée ou soustraite par fraude, en niant d'avoir trouvé une chose perdue ou en faisant un faux serment sur une chose quelconque de nature à constituer un péché, lorsqu'il péchera ainsi et se rendra coupable, il restituera la chose qu'il a volée ou soustraite par fraude, la chose qui lui avait été confiée en dépôt, la chose perdue qu'il a trouvée.
ou la chose quelconque sur laquelle il avait fait un faux serment. Écoutez bien maintenant. Il restituera en son entier et y ajoutera un cinquième et la remettra à son propriétaire le jour même où il offrira son sacrifice de culpabilité. Il présentera au sacrificateur, en sacrifice de culpabilité, à l'Éternel pour son péché un bélier sans défaut, pris du troupeau d'après son estimation, et le sacrificateur fera pour lui l'expiation devant l'Éternel, et il sera pardonné, quelle que soit la faute dont il sera rendu coupable. Alors écoutez-moi bien. Lévitique 6, versets 1 à 7. Ah, c'est pas le même, c'est ce qu'on m'a dit. Ah, j'ai dû me tromper alors. Je suis désolé. Ouais. En tout cas, retenez bien, il restituera en son entier et y ajoutera un cinquième et le remettra à son propriétaire le jour même où il offrira son sacrifice de culpabilité. C'est-à-dire qu'il va apporter un bélier ou un agneau. Et cet agneau, déjà, c'est l'image de Jésus. OK ? Par contre, il va apporter 100% de ce qu'il a volé. Mais il va y rajouter 20%. C'est-à-dire que celui qui s'est fait voler sera gagnant. Là, je parle de l'Ancien Testament. Alors, écoutez, c'est dans Lévitique 6, je pense, il faut juste peut-être chercher les trucs. C'est quoi ça? Ah, ok, je vois pourquoi j'ai marqué ça. Enfin bref. En tout cas, il a amené l'agneau qui représente Jésus. Donc, s'il avait piqué une Ferrari, il a amené la Ferrari, plus un cinquième de Ferrari. Je ne sais pas ce que c'est le cinquième de Ferrari, mais enfin bref. Ok? Mais, donc, ça veut dire que si tu t'es fait voler, dans l'ancienne alliance, bien-aimé, dans l'ancienne alliance, tu étais gagnant. Donc, pourquoi je serais perdant sous la tristesse, sous le joug, sous les pleurs dans la nouvelle alliance? Pourquoi? Vous êtes là? Pourquoi? Il n'y a pas lieu d'être. Ça n'a pas lieu d'être. Ça n'a pas lieu d'être. Regardez, on connaît ce verset. On va le citer, on connaît par cœur. Mais de connaître par cœur les versets. Alors, il y en a qui font des études ici, c'est bien de les apprendre. Je ne suis pas en train de dire ne les apprenez pas, c'est pas ce que je suis en train de dire. Sinon, je vais avoir Jean-Marie qui va m'appeler. C'est pas du tout ce que je suis en train de dire. Mais les connaître, c'est une chose. Mais recevoir la lumière, la révélation sur le verset, c'en est une autre. Romains 8, 28 à 30. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés, et ceux qu'il les a appelés, il les a aussi justifiés, et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. On connaît ce verset, que Dieu fait concourir toutes choses. Mais pourquoi il le dit? Il confirme simplement ce qui était dans l'Ancien. On t'a piqué, on t'a volé, on t'a trahi. Dieu te rend plus. Et on va voir après. Peut-être tu dis, mais moi j'ai 70 ans. Dieu te rend plus. Je ne suis pas en train de dire que Dieu va te faire vivre jusqu'à 150 ans. Ce n'est pas ce que je suis en train de te dire. Il peut le faire s'il veut. Ça lui appartient, mais on va le comprendre. Ça lui appartient. Mais il te rend plus. Si le diable était intelligent, jamais il te toucherait. Tu comprends ça? Jamais. Jamais. Dieu fait concourir toutes choses pour le bien de ceux qu'il aime. Le mal qu'il t'a fait, à la croix, il a triomphé, il est passé, il a dépouillé, il est passé avec tout ce qu'il t'a volé. Un couple, un enfant, de l'argent, ton travail, ta santé, qu'est-ce qu'il t'a volé? Ce matin, restitution. Restitution, mon frère, ma soeur. Restitution. Et à un moment donné, il faut prier, à un moment donné, il faut recevoir. Amen. C'est important. Il fait concourir. J'ai combien de temps, là? 42.
Bon, ok. Bon, ok. Normalement, d'accord. Écoutez, il y a un psaume messianique dans le psaume 69, verset 4. Et ça, c'est, à travers le Saint-Esprit, c'est Jésus qui parle. Il dit là, ils sont plus nombreux que les cheveux de ma tête, ceux qui me haïssent sans cause. Ils sont puissants, ceux qui veulent me perdre, qui sont à tort mes ennemis. Ce que je n'ai pas dérobé, il faut que je le restitue. Ce sont les paroles de Jésus en esprit. Ils disent que moi, je n'ai pas pris. Il faut que je le rende. C'est Jésus. Jésus n'a fait de tort à personne. Il n'a fait que du bien. Il est le Fils de Dieu. Il dit tout ce que j'ai pas pris, il faut que je le rende. Il faut que je le rende. Il faut que je le rende. Ta dignité peut-être. Ta réputation. Il faut qu'il la rende. D'accord? Il va monter à la croix pour, j'essaie d'accélérer, pour restituer ce qu'il n'a pas dérobé. Sincèrement, honnêtement. Qui d'entre vous va rendre quelque chose qu'il n'a pas volé? Pas moi en tout cas. Hein. Si je t'ai pas pris, je dis, moi je te rends pas, je t'ai pas pris. Je t'ai pas pris, je t'ai pas pris. Laisse-moi, fous-moi la paix, laisse-moi tranquille. Non, c'est logique, n'est-ce pas? Mais lui, il dit, ce que j'ai pas pris, il faut que je le rende. C'est beau. Vous vous rendez compte l'amour qu'il y a derrière ça? Cet amour est merveilleux. C'est merveilleux. N'oublie pas le verset. Jean 10, 9, 10, on connaît par cœur aussi. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé, il entrera, il en sortira et trouvera des pâturages. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. On confond souvent ce verset avec... voilà, il y en a qui l'utilisent pour aller plumer les églises. Enfin bref. Mais c'est pas ça que ça veut dire. C'est pas ça que ça veut dire. Vous savez, j'ai dit, le job du diable, c'est un CDD, ok? C'est d'accomplir une œuvre de destruction et de souffrance et de torture. Surtout quand dans ta souffrance... Attention, quand je dis ça, je respecte chaque souffrance. Attention, je respecte chaque souffrance. Il y a des choses qui sont horribles à vivre, n'est-ce pas? Horribles. Mais il y a une vérité. Il y a une vérité. Il te l'a rendu, il te le donne, il te le donne. Il faut juste savoir comment s'en accaparer. C'est tout. D'accord? En fait, Jésus, il restaure 120% à Dieu. Comment cela? Mais toute la louange et l'adoration que Dieu a perdue à travers Adam. N'oublie jamais que quand Jésus fait quelque chose, quand Dieu restaure quelque chose, qui est-ce qui est glorifié? Toi, ça te fait du bien, mais c'est Dieu qui est glorifié. N'est-ce pas? Ce n'est pas le serviteur de Dieu. C'est le « Oh, quel grand serviteur !» Stoppez, s'il vous plaît, stoppez avec ça. Ne rentrez même pas là-dedans, dans cette histoire. Tu as ce que tu as reçu, c'est tout, point à la ligne. Tu pourras donner ce que tu as reçu, c'est tout. Et tu donnes par amour parce que tu dois le donner. Point, j'arrête là, enfin bref, c'est pas mon message. Mais en fait, c'est quelque chose de dur à comprendre, mais qui a plein de sens. Parce que quand, à travers l'œuvre de la croix et sa révélation, Dieu moissonne une plus grande récolte de louanges, de gloire et de chants de rédemption, bien qu'il l'avait lors de la création, mais il a perdu cela à travers le péché. Et à chaque restitution, c'est le Père qui est glorifié. Comprenez ça? C'est pour ça qu'évidemment, qu'il veut redonner. Il sort vainqueur de l'œuvre de Christ à cause de toutes les choses restituées dans les vies. Dieu et l'homme en sortent gagnants. Je dis, le diable fait toujours une œuvre qui le trompe. Toujours, toujours, toujours. Si tu crois que Christ est ton sacrifice de culpabilité, si le diable vous a dépouillé avec les plus belles années de vos vies, il y a une merveilleuse promesse que le Seigneur fait dans sa parole. On connaît un verset, mais moi je veux le lire entièrement pour l'expliquer, si vous me permettez. C'est dans Joël 2, versets 21 à 29. Je voudrais qu'on le lise, parce qu'on s'arrête juste sur un verset. Mais vous savez, la parole de Dieu, c'est un ensemble, n'est-ce pas? Terre ne craint pas. Alors je traduis, Reims ne craint point. N'est-ce pas? Sois dans l'allégresse et réjouis-toi, car l'Éternel fait de grandes choses. Bêtes des champs, ne craignez pas, même les animaux. Car les plaines du désert reverdiront, car les arbres porteront leurs fruits, et le figuier et la vigne donneront leur richesse. Et vous,
enfants de Sion, soyez dans l'allégresse et réjouissez-vous en l'Éternel votre Dieu, car il vous donnera la pluie en son temps. Il vous enverra la pluie de la première et de l'arrière-saison comme autrefois. Les airs se rempliront de blé, les cuves regorgeront de mou et d'huile. Et nous, on s'arrête juste sur le verset qui vient. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le gélec, le asile, le gazam, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Ça, c'est les puissances démoniaques. Hein. Vous mangerez et vous vous rassasierez. Et vous célébrez le nom de l'Éternel votre Dieu qui aura fait pour vous des prodiges. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Et vous saurez que je suis au milieu d'Israël, que je suis l'Éternel votre Dieu, qu'il n'y en a point d'autre. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Écoutez-moi bien après. Après. Je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes. Et vos jeunes jours des visions. Mais sur les serviteurs et les servantes, à ce jour-là, je répondrai mon esprit. Ce verset-là, je ne pouvais pas le prendre, un seul verset, prendre simplement, il vous rendra ça. Non, parce qu'il y a un ordre dedans. Il y a un ordre que Dieu fait. Il dit, je te remplace tout ce que le diable t'a volé. Okay? Et il dit, là, tu ne seras plus dans la confusion. Combien dans le peuple de Dieu sont dans la confusion, ne comprennent pas. J'étais dans la confusion. Quand je vois, je dis, Seigneur, je te sers, j'ai un enfant handicapé. J'étais dans la confusion. J'étais dans la confusion. Et regarde, tu ne seras plus dans la confusion. Et après seulement, il dit, après je répondrai. Combien de gens sont là dans la confusion, veulent servir Christ, aiment Jésus, veulent servir Christ, mais ils sont dans la confusion, ne comprennent pas. Et Dieu ne peut pas répandre réellement son esprit. Oui, alors, je ne suis pas en train de dire que le Saint-Esprit n'est pas en toi, ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Mais ce n'est pas la dimension qu'il veut mettre en toi. Il ne peut pas parce qu'il y a la confusion. Parce qu'en même temps, mais Seigneur, pourquoi ça? Pourquoi si? Pourquoi? Et je commence à je dis ça, je me confesse. Je l'ai fait. J'ai tapé du poing, j'ai hurlé. Qu'est-ce que je t'ai fait? Pourquoi? Je l'imitais. Je limite l'onction. Je limite la présence de Dieu. Vous êtes là? Il faut comprendre ces choses-là. Alors peut-être tu dis, mais moi je ne sais même plus ce qu'il m'a volé. Il m'a tellement volé. T'inquiète, ne t'inquiète pas. Mais il a plus à te rendre. Hein? Après, il arrêtera de te voler. Hein? Parce qu'il faut rendre. Le psaume 23, verset 1 à 3, il dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. J'essaie d'accélérer. Hein? Il me fait reposer dans les verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Regarde maintenant. C'est quand qu'il te conduit dans les sentiers de la justice? C'est quand ton âme est restaurée. Il ne fait pas les choses à moitié. Et il n'inverse pas. Ce n'est pas un puzzle. Dieu, c'est pas il jette un puzzle, tac, tac, je prends celle-là, je la mets là, et hop, tac, tac. Celle-là, je la mets là, et hop, hop. Quand il met. Il fait les choses merveilleusement. Amen. C'est quand même quelque chose qui est important, qu'il faut comprendre. OK? La restauration de ton âme enclenche la restitution. Ne laisse pas l'ennemi te piétiner. Ne laisse pas l'ennemi te piétiner. S'il te plaît, je t'en supplie, ne laisse pas. Je vous assure, je me suis laissé piétiner. J'ai vécu des choses carton, vraiment carton. Et quand j'ai commencé à réaliser certaines vérités, que les choses s'ouvrent. Amen. C'est important. Donc à cette époque-là, on prend l'agneau, ok? Et celui qui était coupable, qu'est-ce qu'il fait? Il emmène l'agneau. Il demande le sacrificateur. Donc s'il emmène l'agneau, c'est pas parce qu'il est innocent. D'accord. C'est parce qu'il avait... Il emmène l'agneau, c'est parce qu'il avait chouré quelque chose, il avait piqué quelque chose, il avait fait quelque chose. Hein? Ok? Et donc là, qu'est-ce qui se passe? Là, il y a une imposition des mains. Une imposition des mains. On connaît le sens. On impose les mains, à ce moment-là, il y a le transfert qui se fait. Le transfert du péché. Le transfert de la malédiction va sur l'agneau. D'accord? Va sur l'agneau. Et à ce moment-là, on lui remettait le couteau et on l'égorgeait. Bien comprendre ce que Christ a fait. Mais je vais te dire une chose, à la croix, il y a un transfert. Toute la sainteté et la justice de Jésus
t'ont été transmises, mon frère, ma soeur. Parfois, tu te dis, mais je ne peux pas, j'arrive pas, tu as besoin parfois de délivrance, pas de problème. Mais la sainteté, elle t'a été communiquée. En Christ, je ne sais pas marqué Romains 5, 1. Il est ma justice. Par la foi, je suis gratuitement justifié. Je ne peux rien payer. Où? Comment? Tu veux payer le ciel? Jamais de la vie. Gratuitement. Et là, tu as le transfert qui se fait. Tu as le transfert qui se fait. Avant, on était sous le feu du jugement de Dieu. Aujourd'hui, on est à la faveur de Dieu. Mais quand tu vois, quand tu écoutes, tu as l'impression que... Attention, le combat spirituel est une vérité, je l'enseigne. Mais malgré le combat spirituel, Dieu t'a restitué. Ce qu'il n'a pas volé, je dois le restituer. Amen. Et en fait, s'il n'y avait pas eu d'agneau, on serait resté sous le jugement de Dieu. Hein? Mais en fait, non, c'est pas ça. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Quand l'agneau est là, quand il se passe, quand il emmène l'agneau, qu'est-ce qui se passe? Il y a la lumière qui vient. Mais la lumière, elle vient sur qui? Sur qui vient la lumière? La lumière, elle ne vient pas sur le gars qui se pointe. On sait qu'il est pécheur. La lumière, on vient sur l'agneau pour voir s'il y a un défaut. Pour voir si on examine l'agneau. Mais Jésus, tu peux l'examiner. Zéro défaut. Comme disent les jeunes, zéro faute. Hein? Zéro faute. Rien. Il est là. Et là, c'est le sacrifice de culpabilité. C'est la restitution pour toi. Là est la restitution. Alors je vais dire une chose, c'est que quand tu viens, quand la personne venait comme ça, elle repartait gagnant. Elle repartait gagnant. Seulement, ce qui est important, c'est que il faut s'approcher de Dieu. On s'approchait à travers les offrandes. Je dis, bien sûr, ces choses-là, il y en a qui l'ont détourné pour faire certaines choses. Mais quand tu emmenais une offrande, tu t'approchais de Christ. Alors, la Bible dit, dans Jacques 4, versets 8 à 9, « Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs. Purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Sentez votre misère, et soyez dans le deuil et dans les larmes, que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. » Il dit bien, approchez-vous de Dieu. Il y a une chose qui est importante, c'est que je m'approche de Dieu. C'est pas, je reste dans mon hamac et j'attends que la mangue, elle tombe. Non. C'est fait. Mais à bout d'un moment, il faut quand même te lever. Hein? Il faut quand même te lever. Il faut quand même aller saisir la restitution. Quand on te dit, voilà, c'est là-bas. Mais si tu restes tranquille, tu crois que tout ce que tu as molé, que ça va venir comme ça? Il faut que tu ailles le chercher. N'est-ce pas? Il faut aller le chercher. Ouais, Dieu a tout fait. Oui, Dieu a tout fait. Mais toi, il faut aussi que tu te bouges. Approchez-vous. Et en fait, il faut regarder à Jésus et tout ce qu'il... Écoutez bien, tout ce qu'il est, tout ce que Jésus est, il te l'accorde. Frère, ma soeur, tu comprends ça? Tout ce que Jésus est, il te l'accorde. Tel qu'il est, nous sommes dans le monde. Quand tu étudies la Bible, on l'étudie pour voir Jésus. Pour une simple raison. Tout ce qu'il est, on l'est. On le devient. D'accord? Dieu ne te juge pas sur ce que tu es, mais sur ce que Jésus est en toi. Il faut comprendre ça. Ok? Alors, le peuple de Dieu doit s'approcher, réellement, doit s'approcher de lui. Si l'homme n'avait pas apporté l'agneau et qu'il reste simplement à la maison et il dit, je n'ai pas besoin d'aller à la synagogue car mon pasteur, mon prêtre, mon curé, mon je ne sais pas quoi, il m'a dit que c'est l'année de la restitution. Ok, mais si tu restes à la maison, tu ne reçois rien du tout. Tu ne reçois rien du tout. Regardez voir. Dans Lévitique 1, versets 1 à 2, en espérant que c'est le bon verset, l'Éternel appela Moïse de la tente d'assignation, il parla, il dit, parle aux enfants d'Israël, dis-leur, lorsque quelqu'un d'entre vous fera une offrande à l'Éternel, il offrira du bétail, du gros ou du menu bétail. Donc, du gros, du bœuf ou du petit, c'est en fait, le petit, c'est les brebis. Okay? Mais on n'offrira jamais un animal sauvage comme sacrifice. Parce que ça ne représente pas l'image de Jésus. Alors, il y en a qui vont dire, ouais, mais le lion, c'est un... T'as déjà vu qu'on a offert en sacrifice un lion? Non, jamais. Jamais. Ok? C'est quelque chose. Pourquoi? Parce que dedans,
Jésus, c'est l'image de son amour, sa bonté. C'est un travail infatigable qu'il fait réellement pour nous. Mais l'offrande, vous savez, l'offrande, il faut comprendre ce que c'est. L'offrande, c'est traduit par korban. Vous savez ça, ok? Et ça qui veut dire s'approcher. L'offrande, s'approcher. Et en même temps, s'approcher en grec, c'est karab, qui veut dire s'approcher. Donc chaque fois qu'il y avait l'offrande, c'était pour s'approcher. Et nous, Dieu nous demande de nous approcher. Ok? En offrant quoi? Nos cœurs, nos vies, nos cœurs, tout ce qui est à lui, tout pour lui. Et en fait, toute l'idée de l'offrande, c'était de s'approcher. D'accord? Alors, en termes de position spirituelle, Éphésiens 2, laissez-moi juste un petit quart d'heure encore, si tu veux. Éphésiens 2, versets 4 à 6, je donnerai mercredi soir, voilà. Mais je voudrais qu'on puisse prier ensemble. Éphésiens 2, 4 à 6. Mon Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Est-ce que tu crois sincèrement que tu vas t'asseoir, que tu es assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ en étant volé, en restant volé? Non. Non, tu es assis. Mais Jésus ne peut pas concevoir que tu restes volé alors que lui, il a tout fait pour toi. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Approchez-vous. Vous savez, souvent dans les évangiles, tu vois la fille de Jairus qui était mourante. La fille de Jairus était mourante. Eh ben, qu'est-ce qu'il fait, lui? Il va voir Jésus. Hein? Il va voir Jésus. Tu lis ça dans Luc 8, 41. Et voici un homme nommé Jairus, qui était le chef de la synagogue, se jeta à ses pieds, le supplia d'entrer dans sa maison. Il a supplié. Il aurait très bien pu rester à la maison, ok, et dire, de toute façon, Jésus guérit à distance. Mais il s'est approché de Jésus. Et tu vois, pourquoi je te dis ça? Parce qu'il y a de l'opposition. Peut-être même dans les pensées, là. L'opposition dans sa propre maison. Peut-être ta propre maison, c'est ta tête, ton cœur. Le verset 49-50. Comme il parlait encore, survint le chef de la synagogue, quelqu'un disant, ta fille est morte, n'importune pas le maître. Quelqu'un qui l'avait sous ses ordres. Il dit, elle est morte, laisse tomber. Mais Jésus, ayant entendu cela, dit au chef de la synagogue, ne crains pas, crois seulement, elle sera sauvée. Tu vois là, lui-même, s'il était resté à la maison, s'il ne s'était pas approché, il n'y aurait pas eu. Ce matin, il faut que tu t'approches. Et vous savez, je vais finir en essayant d'aller très vite, tu as dans la parole de Dieu ce qu'on appelle la typologie. Et tu as Joseph qui est un type de Christ. Okay? Quand tu vois réellement la vie de Joseph, c'est pas facile, n'est-ce pas? Joseph, il a quand même été vendu comme esclave, n'est-ce pas? Il a subi des choses, mais vraiment terribles. Mais quand tu regardes la finalité de l'histoire de Joseph, qu'est-ce qui se passe? Joseph, son rejet, toute sa souffrance, toute la souffrance. Le rejet de Joseph est devenu le pain de vie pour le peuple égyptien et pour le peuple d'Israël, n'est-ce pas? À travers tout ce qu'il a subi, il a pu rendre tout ce que la famine, tout ce que le diable avait volé. D'accord? Et c'est vrai qu'il y a une grande similitude avec Jésus. Une grande similitude avec Jésus. Parce que quand la première fois que ses frères le voient, ils ne le reconnaissent pas. La première fois que Jésus est venu, ils ne l'ont pas reconnu. Joseph, il va se marier avec une femme, ok? Mais une femme qui n'est pas de son peuple. Jésus, il va se marier avec qui? Hein? Avec nous, qui ne faisait pas partie de son peuple, d'accord? Et donc, il y a une chose, que beaucoup d'enfants de Dieu ne comprennent pas, c'est Matthieu 28, 18, il dit, Jésus s'était approchant, leur parle ainsi, tout pouvoir m'a été donné. Le ciel a tout pouvoir. On connaît. On le connaît, le verset. Mais moi, je ne te parle pas de connaître. Est-ce que tu le vis? Est-ce que tu le vis? Alors, vous savez, dans Genèse 45, on va comme le lire, versets 1 à 5, quand Joseph ne pouvait plus se contenir devant tous ceux qui l'entouraient, il s'écria, faites sortir tout le monde. Et il ne resta personne avec Joseph. Quand il se fit connaître à ses frères, il éleva la voix en pleurant. Les Égyptiens l'entendirent
Et la maison de Pharaon l'entendit. Joseph dit à ses frères, je suis Joseph. Mon père, vit-il encore? Mais ses frères ne purent lui répondre, car ils étaient troublés en sa présence. Joseph dit à ses frères, et ils s'approchèrent et dit, je suis Joseph, votre frère, que vous avez vendu pour être mené en Égypte. Maintenant, ne vous affligez pas. Et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit, car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Mais regardez ce qu'il a dit là. Au verset 4, il dit, approchez-vous de moi. Approchez-vous de moi. Ce matin, on va s'approcher de Christ. Approchez-vous de moi. D'accord? Et en fait, approchez-vous de moi. Et ce qui s'est passé, c'est que il va approcher, en hébreu, c'est traduit par nagesh. Restez là à proximité. Et quand tu vois le verset 5, on a lu, il leur dit de ne pas pleurer. De ne pas pleurer, de ne pas se fâcher. Okay? Parce que c'était pour la restitution de ce qui avait été volé. Et Jésus, c'est pareil. Il est mort, il est ressuscité pour te restituer. Mais regarde maintenant, approchez-vous. Je voudrais qu'on comprenne, je finis par ce verset-là. Je prêcherai mercredi sur l'intimité, sur vraiment l'important d'être en communion avec Christ. Mais ce matin, on va prier pour la restitution, pour la révélation de ces choses-là. Le verset 10 et 11, Genèse 45, 10 et 11, il dit, tu habiteras dans le pays de Goshen. Tu seras près de moi, toi, tes fils et les fils de tes filles, tes brebis, tes bœufs et tout ce qui est toi. Écoutez bien, s'il vous plaît. Là, je te nourrirai, car il n'y aura encore 5 années de famine. Et ainsi, tu ne périras point, toi, ta maison et tout ce qui est à toi. Goshen veut dire approche-toi. Nagash, lieu de proximité. C'est pour ça qu'il dit approchez-vous. C'est là que je vais te nourrir. C'est là que je vais te rendre. Dans la prière, dans ma proximité, je vais te rendre. Je t'ai déjà. Tout ce que j'ai, tout ce que je n'ai pas pris, je dois de te le rendre. Et tu as le verset biblique dans le Nouveau Testament qui te le confirme. Écoute-moi bien. Jean 15, 7. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Mais il faut faire quoi? Il faut demeurer. Il faut s'approcher. Pour finir, c'est le dernier verset, je vais vite, volontairement, sinon je n'aurai pas le droit de manger. On connaît tous l'histoire de Job. Je ne sais pas si tu réalises. Il est dans l'Ancien Testament. Regarde la restitution qu'il y a. Cet homme-là, il a perdu 10 enfants en un jour. Je ne sais pas si on imagine. Je ne pense pas. Quand tu perds déjà un enfant, une chose horrible, n'est-ce pas? C'est quelque chose de terrible. 10. Tout c'est bien. En plus, il en a 3. Il y a 3 spirituels qui sont là. Qui viennent lui expliquer pourquoi ça arrive. Hein? Il devait se gratter avec un tesson de bouteille tellement que ça faisait mal. Regardez dans Job 42, verset 10. L'Éternel rétablit Job dans son premier état. Quand Job eut prié pour ses amis, l'Éternel lui accorda le double de tout ce qu'il avait possédé. Maintenant, mon frère, ma sœur, on va prier. Mais je vais te dire une chose. Le Seigneur va te rendre ce matin. La mesure aussi où tu es prêt de tenir dans sa présence. Peut-être tu dis, mais comment est-ce que tu veux qu'il me rende? J'ai cassé mon couple depuis des années. J'ai 50 ans, j'ai 55 ans. Quand il te dit qu'il te rend, il ne te dit pas qu'il te rend en années, mais en qualité. Et cette qualité-là, cette qualité que Dieu te donne, mon frère, ma sœur, cette qualité que Dieu te donne va effacer toute la souffrance du passé. Amen. Toute la souffrance du passé. Toute la souffrance du passé. Toute la souffrance du passé. Je vous redonnerai les années que les sauterelles vous ont dévorées. Qu'importe l'âge, tu peux te convertir à 98 ans. Peut-être que la personne vivra 2 mois. Ces 2 mois de qualité feront oublier toutes les 98 années de galère. Et je voudrais qu'on prie un instant ce matin.